Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 19 décembre 2022. Alors, j'ai utilisé les mêmes jeux que la semaine dernière, hein, ça va être ça jusque fin décembre en fait. Voilà. Donc l'oracle aquarelle, un Noël avec mademoiselle et l'oracle des messages essentiels. Je vais peut-être aller un peu plus vite parce que ceux qui écoutent mes vidéos tous les jours auront entendu ma voix et on va dire que j'ai chopé un coup de froid. Mais est-ce si étonnant? Chez moi, là, cet après-midi, il doit faire -1, voilà. Donc, je n'aime pas le froid, mon corps n'aime pas le froid, et donc ma voix... Pour vous dire, je suis dans mon bureau, j'ai pas trouvé l'énergie pour m'habiller aujourd'hui, je suis en pyjama, on est mercredi. Alors oui, pour ceux qui regardent mes vidéos de manière sporadique, on va dire, je tourne mes vidéos en avance. Voilà, pour ne pas me laisser influencer par l'énergie de la semaine. Voilà, et donc aujourd'hui on est mercredi 14, il fait froid et j'ai mal au nez. Voilà, du coup j'ai mis des lunettes de soleil pour pas me laisser aveugler parce qu'il y a quand même un soleil. Bref, intro un peu longue, mais besoin d'expliquer pourquoi ma voix, pourquoi je vais être fatiguée, pourquoi peut-être ça va être un peu plus court. Maintenant que c'est fait, c'est parti. Alors, aujourd'hui, effectivement, nous avons la carte du renouveau. De toute façon, c'est pas vous spoiler que de vous dire qu'à partir de maintenant, on va quand même avoir beaucoup de notions de renouveau, beaucoup de notions de fin de cycle. Forcément, on termine l'année, en fait. Hein. Donc, c'est l'énergie du moment. Voilà, l'énergie renouveau et Bacchus, c'est la récolte. C'est qu'est-ce que j'ai fait dans l'année et comment ça va payer aujourd'hui, demain et dans les prochains jours et comment ça va payer ou comment je vais devoir payer aussi, en fait. Hein, parce que quand on arrive à la fin d'un cycle comme ça, c'est un petit peu un mois de bilan, on va dire, hein, et du coup, il vaut mieux faire le bilan. C'est comme si vous faisiez un peu l'inventaire, vous voyez, qu'est-ce qui me reste pour passer des commandes, parce que sinon ça sert à rien, je vais passer des commandes sur des commandes, et en fait ça va s'accumuler. Là, c'est qu'est-ce que j'ai fait de cette année. Ça dépend dans quel moment on est de notre cycle. Alors pour ça, justement, j'ai décidé de sortir le 24 décembre une vidéo. Alors déjà, pourquoi le 24 décembre? Parce que c'est pour ceux qui fêteront le réveillon tout seul, histoire que ces personnes-là aient des vidéos à regarder. Je sais que je ne serai pas la seule, hein. Tous les ans il y a des vidéos qui sortent à ce moment-là. Et moi c'est une vidéo sur l'année 2023 en numérologie. Et donc voilà, là je pense qu'on peut commencer déjà à envisager de faire un premier bilan. Voilà, un premier bilan par rapport à notre cycle, par rapport à l'année. Par exemple, moi là, pour moi personnellement, l'année 2023 était l'année 2022, pardon, était une année 5 en grande partie. Et à mon anniversaire, donc au mois d'octobre, je suis passée à une année 6. Qui est à cheval sur l'année 6 universelle et qui va se prolonger dans l'année 7 universelle. Vous voyez? Donc il y a un petit côté intéressant à étudier et voir. Il y a des choses que j'ai bien faites et que j'ai bien avancé, etc. Et là, je sens, moi, une résistance. Voilà. Parce que dans mon année à moi, je vais sentir une résistance. Et pas forcément une résistance extérieure, mais plutôt intérieure, vous voyez. Et donc c'est ça, c'est essayer de récolter, alors ça veut dire quoi récolter? Ça veut pas forcément dire je vais obtenir concrètement, je vais avoir de l'argent, je vais avoir... Non, ça veut dire essayer de récolter tous les apprentissages, que toutes les leçons soient utiles, que tout ce qu'on a traversé lors de cette année, lors peut-être pour ceux qui sont nés en début d'année ou en fin d'année, lors du cycle précédent, qu'est-ce qu'on peut tirer comme apprentissage, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, quelles sont les expériences qui peuvent nous être utiles pour la suite. C'est ça, et laisser ce qui n'est plus utile. Voilà. Et donc là, le renouveau et Bacchus nous invitent à ça, nous invitent à accueillir ce renouveau en nous départissant de ce qui n'est plus utile et par contre en utilisant comme tremplin ce qui nous a été utile et qui nous le sera encore. Ensuite, donc nous avons 19 plus 12, 31. Vous voyez? Alors forcément, qui dit renouveau, qui dit nouveau cycle, qui dit fin de cycle. Du coup, quand on dit nouveau cycle, on dit aussi fin d'ancien cycle, fin d'ancien schéma. On a le diable qui ressort. Le diable, c'est la tentation de vouloir tout garder, l'obsession,
de stocker. Vous voyez, ça peut servir, ça peut être utile. On va rien jeter, oui, mais du coup, en ne jetant rien, on s'interdit aussi de faire rentrer de la nouveauté. À un moment donné, ça va coincer. Hein. Il y a le côté obsessionnel. Il y a le côté peur par rapport à ce renouveau, par rapport à ce truc qui s'arrête, par rapport à ce début et à cette fin, en fait. Hein. Et donc 31 plus encore le 6 de l'année universelle, on nous met l'accent sur la gestation de quelque chose, on nous met l'accent sur le renouveau, sur la renaissance de quelque chose. Et on nous dit avec le diable, attention, aujourd'hui, particulièrement, vous voyez, on peut sentir une nouvelle énergie, on peut sentir quelque chose qui arrive, on peut sentir un truc sous-jacent, un truc... vous voyez, par exemple, chez certaines personnes, pour la plupart des gens, quand ils sentent un truc arriver, ils ont un nœud à l'estomac. Il y a une situation qui est en train de changer, il y a une situation qui est en train d'évoluer, et chaque évolution, comme elle passe par une phase de confusion, comme elle passe par une phase où on ne voit pas forcément où ça va, génère de la peur, de l'obsession par rapport à cette peur, et une forme de soumission à nos peurs, en fait. Hein. Et alors que finalement, bah parfois, souvent ça tourne bien, mais on a tendance à imaginer que le syndrome du vertige en fait, puisque on est sur un truc nouveau, comme le fou, vous voyez, qui est au bord de la falaise et qui lui regarde bien devant lui et pas en bas en fait, et parfois ben c'est certaines personnes et souvent, moi par exemple, j'ai souvent tendance à regarder en bas, oh non non, venez, reprends-toi, ne joue pas à te faire peur, et voilà, c'est un peu ça. On va regarder avec le Normand. Alors, en ce moment, j'ai énormément de gens qui me parlent de tirages que je leur ai fait il y a 3 ans, rien qu'aujourd'hui. Mais je pourrais vous dire la même chose pour hier, avant-hier. J'ai 2 personnes aujourd'hui, et je tourne cette vidéo, il est 14h30, vous voyez, donc il n'est pas très tard dans la journée. Le poisson, l'abondance. J'ai 2 personnes aujourd'hui qui m'ont dit, une ce matin, bah en fait, tu te rappelles ton tirage que tu m'as fait il y a 5 ans? Alors non. Spoiler alert, non. Eh bien, ça y est, il s'est réalisé. Et j'ai une amie à moi aussi qui m'a envoyé un message pour me dire, il y a 3 ans, tu m'avais prédit ça, ça, ça. Et moi, je m'étais dit, bah non, bah non, bah non. Bah si. Et à la période où tu me l'avais dit, fin d'année, début d'année, voilà. Elle me dit, par contre, c'était pas dans l'année en question, parce qu'elle a fait en sorte que ça n'arrive pas dans l'année en question, mais c'est quand même arrivé. Donc moi je pense que la période qu'on vient de traverser, là, les 2 ans, et encore là, hein, je vais pas vous spoiler, 2023, ça va être des années où la datation en médiumnité va falloir la prendre avec des pincettes. Parce que c'est vraiment quelque chose... vous voyez la personne de ce matin, où ça a mis 5 ans, je pensais que ça allait être long, mais je pensais long comme 2-3 ans. Et puis il y a eu cette période de ralentissement, et ça a mis 2 ans de plus, vous voyez. Et la personne de ce midi, mon amie, elle, je pensais que ça allait mettre peut-être 6 mois, 1 an, et ça a mis 3 ans, vous voyez, parce qu'elle a fait en sorte de ralentir les choses, et que cette période-là lui a été utile pour ralentir les choses, en fait. Hein. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que, vous voyez, c'est pour illustrer que le ralentissement, et le fait... En fait, dans un tirage, on peut bloquer les choses par nos actions, on peut les accélérer en accueillant, mais on peut aussi les ralentir en y mettant toute l'énergie possible. Mais quand il y a des choses... On peut changer les choses, hein. Mais quand il y a des choses qui tombent, ça ne veut pas dire que ça va rester figé. Par exemple, pour mon ami, ça va pas rester figé. Vous voyez, il y a encore des possibilités de changement. Mais ça devait passer par ce point d'étape. Ça devait passer par... Il n'y a pas des choses écrites, tout ne s'est pas passé exactement. D'ailleurs, à chaque fois que je le dis en consultation, ça ne se passe pas forcément à la virgule près. Mais l'énergie du truc, elle est là, en fait. La finalité du truc, elle est là. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein. Ça veut dire que il faut passer par ce point d'étape. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de messages en ce moment qui me disent « Founé, c'est long. Ta prédiction, c'est long. » Et oui, mais on y est aussi pour quelque chose, dans le tempo, en fait, hein, des choses. Donc nous avons le cœur, le nounours et la souris. Je ne veux pas vous ressortir l'exemple de je veux rencontrer quelqu'un, mais je ne sors pas de chez moi. Vous voyez, je veux me sortir de cette situation, mais je continue à la cultiver. Voilà.
Mais on a tous, franchement, on a tous et toutes ce schéma-là, en vérité. Hein. C'est difficile d'accepter l'échec, la perte. C'est compliqué. Je coupe. Aujourd'hui, nous avons la lune et la tour. Il y a beaucoup d'instabilité aujourd'hui. Énormément d'instabilité, d'où le diable. Hein. Énormément d'instabilité, de peur, de vertige, je dirais. Moi, c'est le vertige que je ressens par rapport à... On ne sait pas où va nous mener ce renouveau et du coup, c'est problématique dans le sens où... voilà, ça peut nous mener au meilleur comme ça peut nous mener aussi au pire, quoi. Donc, voilà. Alors, bon, aujourd'hui, on est sur une journée... Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée où c'est mental. Il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de concret. Avec le Normand, il n'y a pas de concret. On nous dit, avec le chalet, la femme, ça peut concerner notre foyer, l'endroit où l'on vit, mais ça peut aussi concerner juste notre mental, en fait. Hein. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va nous falloir trier dans la notion de loyauté, la notion de lien à l'autre et de lien aux situations, et de mettre fin à certains comportements qui sont loyaux vis-à-vis des autres, mais pas vis-à-vis de vous-même, en fait. Hein. Avec l'encre ici, le chien, la croix, et le mental ici, moi j'ai l'impression que c'est quels sont les liens qui nous lient aux autres, quels sont les liens qui nous lient aux situations, et est-ce que ce sont des liens ou des boulets? Est-ce que c'est... Ah, c'est mon fils qui mange à côté, hein, et c'est un adolescent, donc si vous entendez du bruit bizarre, je confirme. Voilà. Donc nous avons ce côté un petit peu... ouais, ce côté un petit peu lien. Est-ce que c'est porteur? Est-ce que ça me tire vers le bas? Est-ce que... Vous voyez? Et puis, ça veut pas dire on va trancher, parce qu'on n'a pas la faux. Hein. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut en prendre conscience, le conscientiser pour justement améliorer les choses, pour remettre de la lumière là-dedans, et pour essayer de ne pas s'alourdir avec ça. Vous voyez, on va tout recouvrir. Donc je recouvre la maison par l'ours, la femme par le trèfle, l'encre par le traîneau, le chien par la cigogne et la croix par l'anneau. Cette deuxième ligne, elle est très intéressante parce qu'elle met un aspect très positif. Elle met un aspect hyper positif dans le sens où il y a une forme d'abondance, il y a un coup de chance. Aujourd'hui, si vous attendez par exemple des réponses en lien avec les finances, en lien avec l'acceptation de quelque chose, avec une évolution, ça va très bien se passer. Si vous attendez par exemple de l'argent qui arriverait au foyer, ou la vente d'un bien, ou l'achat de quelque chose, ça peut très bien se passer. Il y a un courant d'énergie positif qui fera bouger les choses. Si c'est en lien avec votre famille, avec votre foyer, il y a une forme de protection et d'abondance qui revient un petit peu au foyer. Il y a l'idée d'une sorte de doux cocon protecteur et chanceux et positif, une belle énergie positive qui va se développer dans la journée suite à cette réflexion par rapport au lien qui nous alourdit, aux gens, aux choses, aux situations habituelles de nos vies. Et puis on va vraiment essayer de faire changer les choses et s'engager dans une espèce d'allègement en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a ce que je vous disais, la protection à la maison, on a l'abondance à la maison, on a aussi un esprit qui redescend sur terre et qui arrête de projeter négativement mais qui s'accroche à la réalité et pour regarder cette réalité qui finalement n'est pas si noire que ça, n'est pas si négative que ça. Et avec l'encre et le traîneau au milieu, il y a ce côté, je vais faire évoluer mes ancrages, je vais faire évoluer la manière dont je vois les choses, dont je les perçois, dont elles me portent et dont je les porte en fait. Vous voyez, il y a une forme de mouvement comme ça, je dirais régénérant qui se met. On va recouvrir le traîneau. Juste pour, bah voilà, le soleil. Vous voyez, quand je parle de lumière, il y a, ouais, pour moi, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose, en fait, comme des liens qui vont être mis en lumière, non pour être tranchés, vous remarquerez qu'on a terminé le tirage et qu'on n'a toujours pas la faux, non pour être tranchés, mais plutôt pour être nettoyés, plutôt pour être peut-être relustrés, revernis, les remettre un petit peu au centre du jeu et changer peut-être nos attitudes par rapport à ces liens-là, changer notre manière de les voir et nous engager dedans. Ça va être parfois un peu difficile, mais c'est plein d'espoir. Aujourd'hui, moi je sens une journée comme ça, une journée où on passe d'une énergie à une autre dans la journée parce que notre mental aura décidé de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide.
Il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Si je renifle, je suis désolée, ça va être toute la semaine, mais je suis malade. Que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Et donc on se retrouve demain. Salut!